Salut, dans cette vidéo, je vais te parler de l'utilisation des médias optimisés dans DaVinci Resolve en français. Si tu constates des saccades ou des gels de l'image lorsque tu visualises un média dans un moniteur ou lorsque tu lis ta timeline, ça veut dire que DaVinci Resolve n'arrive pas à traiter en temps réel l'ensemble des données qu'il a à traiter. Ça peut être la visualisation de tes médias d'origine ou encore le traitement des différents effets que tu as appliqués sur les plans qui sont dans ta timeline. Pour remédier à ça, Blackmagic Design a intégré dans Resolve une fonction qui s'appelle Média Optimisé. Il faut savoir que la plupart des vidéos faites avec un smartphone ou une caméra grand public utilisent le codec H264, qui est un codec de bonne qualité mais énormément compressé, et DaVinci Resolve va avoir besoin de beaucoup de ressources pour pouvoir décompresser et lire ce codec en temps réel. Mais dis-moi, c'est quoi un média optimisé ? Un média optimisé, c'est un média que Resolve va générer et qui sera soit dans un codec plus facile à lire que le codec de ton média d'origine, soit dans une résolution inférieure à celle de ton média d'origine, de façon à ce que DaVinci Resolve utilise moins de ressources pour lire ce média. Je vais donc te montrer dans le logiciel comment paramétrer les médias optimisés, comment les générer, les utiliser et ensuite les effacer. Pour continuer un peu sur le mode de fonctionnement des médias optimisés, donc une fois que ces médias auront été générés, Resolve va les utiliser pour réaliser la lecture au niveau des moniteurs qui sont là, à la place des médias d'origine, de façon à économiser des ressources pour pouvoir faire de la lecture en temps réel plus facilement. Alors, la première chose à faire va être de vérifier si Resolve arrive ou non à lire en temps réel tes médias d'origine. Pour ça, il va te suffire de double-cliquer sur l'un des médias, de lancer la lecture, et tu vas regarder de quelle couleur est le petit point qui apparaît ici. Si ce petit point est vert, c'est que Resolve arrive à lire ce média en temps réel. Si ce point est rouge, c'est que Resolve n'arrive pas à le lire en temps réel. Alors il est par contre tout à fait normal que le point soit rouge au début de la lecture et passe au bout d'une seconde ou deux au vert. Si l'ensemble des médias de ton projet est dans la même résolution et le même codec, tu peux gagner du temps en faisant l'opération sur un seul des médias. Une fois que tu as fait ça, il va falloir que tu paramètres tes médias optimisés. Pour ça, tu vas aller dans les réglages du projet. Dans configuration du projet, tu vas descendre un petit peu de façon à afficher médias optimisés et rendus. Et là, tu vas pouvoir régler la résolution de ton média optimisé, donc soit identique à la résolution de ton média d'origine, soit à la moitié de la résolution de ton média d'origine, au quart, au huitième ou au 16e. Je te déconseille d'utiliser les résolutions au 8e ou au 16e, puisque au niveau de tes moniteurs, l'image va être très fortement pixelisée. Tu vas ensuite pouvoir choisir le codec dans lequel tu souhaites que ton média optimisé soit généré. Si tu utilises Resolve sous Mac, tu vas avoir de l'Apple ProRes et du DNX HR. Si tu l'utilises sous Windows, tu n'auras que le DNX HR de disponible. Au niveau de l'Apple ProRes, tu pourras utiliser du ProRes LT ou du ProRes Proxy. Au niveau du DNX HR, tu pourras utiliser du SQ ou du LB. De toute façon, l'idéal est que tu fasses tes propres tests et que tu puisses définir comme ça quel codec est le plus adapté à ton projet. Si tu souhaites également utiliser les médias optimisés pour effectuer l'export final de ton projet, tu vas dans la case en dessous pouvoir déterminer quel codec tu souhaites utiliser. Une fois que tu as fait ces réglages, il te suffit de sélectionner les médias auxquels tu souhaites appliquer les médias optimisés. Tu fais un clic droit et tu cliques sur « Générer un média optimisé ». Le temps nécessaire à la génération du média optimisé va directement dépendre des caractéristiques de ton ordinateur. Pour vérifier que tes médias optimisés ont bien été générés, il te suffit de sélectionner au niveau de la bibliothèque de médias l'affichage en ligne. Tu vas ensuite faire un clic droit au niveau du nom des colonnes, aller cocher médias optimisés, et tu peux vérifier ici que le média optimisé a bien été généré. Pour utiliser ces médias lors de la lecture au niveau des moniteurs, c'est très simple. Il te suffit d'aller dans Lecture et de vérifier que Utiliser les médias optimisés si disponible est bien coché. À partir de là, lorsque tu effectueras la lecture soit du clip, soit d'une partie du clip dans la timeline, DaVinci Resolve utilisera automatiquement le média optimisé à la place de ton média d'origine. Comme je te l'ai dit, tu peux aussi utiliser les médias optimisés pour l'export final de ton projet. Pour ça, c'est très simple, tu vas aller dans l'onglet Exportation.
Tu vas ici descendre, aller chercher paramètres avancés. Et un petit peu plus bas, il suffit de cocher utiliser les médias optimisés. Étant donné que la génération d'un média optimisé va créer un nouveau fichier sur ton disque dur, si tu veux gagner de la place à la fin de ton projet, tu peux effacer l'ensemble des médias optimisés qui ont été générés par Resolve. Pour ça, tu vas retourner sur Lecture et tu vas cliquer sur Supprimer les médias optimisés. Tu confirmes. Et ensuite, si tu retournes au niveau de ton montage dans l'affichage par ligne, tu peux t'apercevoir qu'il n'y a plus de média optimisé qui est associé au fichier qui est là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si le contenu t'a intéressé, abonne-toi à la chaîne. Je te dis à très bientôt sur Ref pour un nouveau tuto sur DaVinci Resolve en français. Salut!